retour à l'hôtel départemental des expositions, ici à Draguignan, un lieu entièrement rénové en 2021, place forte de la culture dans le Var, qui accueille à partir de ce samedi 13 décembre et jusqu'au 22 mars l'exposition Carnaval d'ici et d'ailleurs. Mais auparavant, les visiteurs ont pu apprécier d'autres thématiques, comme par exemple les momies, les fantômes ou alors les jardins et palais d'Orient. La volonté du département, via sa commission culture présidée par Véronique Lenoir, mais aussi sous l'impulsion du président Jean-Louis Masson, c'est d'étaler cette culture, de la rendre accessible au plus grand nombre sur le département, d'où ce lieu à Draguignan qui a réussi à s'imposer dans le paysage culturel français et international, puisque de nombreux musées veulent prêter des œuvres pour les expositions qui sont présentées ici à l'hôtel départemental des expositions. Je vous propose de voir ça tout de suite avec le musée du Louvre. Elisabeth Antoine Koenig, bonjour. Vous êtes conservatrice au musée du Louvre. Est-ce que vous nous présentez un petit peu ce que vous prêtez ici à l'hôtel départemental des expositions du Var? Oui, bonjour, avec plaisir. J'ai apporté principalement cette œuvre très amusante, qui est une marotte. La marotte, je crois que tout le monde connaît plus ou moins, au moins le terme, mais à quoi cela sert? Vous voyez, c'est une parodie de sceptre, et c'est un petit peu le symbole du pouvoir qu'arborait le fou de comédie, le fou de théâtre, le fou du carnaval. Et donc nous avons dans les collections du département des objets d'art cette marotte qui nous vient d'un collectionneur du 19e siècle, Sauvageot, qui est un personnage assez haut en couleur, qui était second violon à l'Opéra de Paris et donc qui a collectionné des objets du Moyen-Âge et de la Renaissance, parfois assez insolites. Et cette marotte, elle est liée au monde du théâtre, puisqu'il semble que ce soit plutôt une copie en fait d'un objet du XVIe siècle qui appartenait à un autre collectionneur de la même époque, et que entre collectionneurs il y avait beaucoup de liens, d'échanges, etc. Et donc Sauvageot en a fait faire une copie qui a inspiré ensuite d'ailleurs après des accessoires de théâtre. On retrouve la même marotte sur une gravure qui nous montre la première représentation de Rigoletto à Paris, avec Rigoletto qui est un fou aussi de cour, qui tient une marotte absolument identique. Donc c'est vraiment un objet qui a une histoire assez amusante, voilà, à travers les siècles de les représentations de cet objet. Est-ce que c'est un objet dont vous êtes particulièrement fier parmi tous les objets prestigieux avec lesquels vous êtes en contact tous les jours? C'est un objet qui vraiment attire beaucoup et plaît beaucoup et intéresse. Alors, il participe à pas mal d'expositions. Donc, on l'avait montré dans notre exposition Figure du Fou l'année dernière au musée du Louvre. Et nous le prêtons assez souvent parce qu'effectivement, c'est un objet qui attire l'œil. Puis en plus, il y a ce personnage, ce visage qui grimace, qui est à la fois qui rime et qui se moque. Alors il y a vraiment un dialogue qui s'instaure avec le visiteur, et c'est un objet, oui, très, très plaisant. Là, vous êtes venu aujourd'hui pour superviser l'installation. Comment ça se passe pour vous quand vous vous déplacez, quand vous êtes musée prêteur? Eh bien, quand nous sommes musée prêteur, il y a toujours effectivement une personne de l'institution prêteuse qui va accompagner l'œuvre pendant son voyage et voilà, veiller à son installation avec les autres prêteurs. C'est ça qui est parfois un peu compliqué à organiser pour les organisateurs d'expos, c'est que quand on partage une vitrine, comme on dit, mais on peut avoir, comme c'est le cas ici, un objet du musée du Louvre, des œuvres qui viennent de la Bibliothèque nationale, des œuvres qui viennent du musée de Cluny ou du British Museum ou que sais-je, d'un musée italien. Donc il faut arriver à organiser les déplacements de toutes ces personnes pour qu'on soit là en même temps, puisque une fois que la vitrine est fermée, mais normalement on ne peut pas la rouvrir, sauf cas grave, il faut qu'il y ait toujours la présence des prêteurs. Donc ça fait partie de notre métier. Quelles sont les
conditions qui font que vous pouvez faire confiance à cet hôtel départemental des expositions? Il faut s'assurer que l'œuvre sera bien conservée, il faut s'assurer d'une certaine qualité de l'exposition. Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte avant de donner l'accord et la décision. Il y a bien sûr je dirais la qualité du propos. Quand on nous envoie le synopsis. Quand vous l'avez lu justement ce synopsis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il se trouve que comme j'étais en train de travailler sur Figure du Fou, j'ai vu les parentés, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a des liens entre les deux expositions, mais ici à Draguignan, c'est beaucoup plus ouvert sur le contemporain et la pratique actuelle, y compris dans les extra-européennes, ce qui n'était pas notre cas. Donc je trouvais que c'était très intéressant. Et puis les expositions précédentes auxquelles le Louvre s'est associé, il y avait aussi à chaque fois, on voyait bien que le ou les commissaires de l'exposition offraient un propos à la fois neuf et suffisamment bien fondé pour que ce soit intéressant de prêter des œuvres prestigieuses. Et en dehors de ce synopsis, quelles sont les autres conditions qui peuvent vous amener à prêter des œuvres? Bien sûr, il faut veiller aussi aux conditions pratiques, c'est-à-dire de climat dans les vitrines, de respect pour chaque matériau, d'avoir la possibilité d'avoir des vitrines qui soient suffisamment avoir le bon degré d'hygrométrie, la température qu'on puisse surveiller, la sécurité aussi bien sûr. C'est l'essentiel des conditions. C'est la première fois que vous vous rendez dans cet hôtel départemental des expositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent quand on vient du monde de l'art et qu'on arrive pour la première fois ici? Bien écoutez, moi j'ai pas encore tout vu, mais on se sent très bien dans un espace avec des professionnels qui travaillent avec méthode. Donc tout était parfait, ça s'est bien déroulé. On est en confiance et tranquille. Quand on prête une œuvre, quand on vient de Paris, qu'on prête une œuvre à un musée départemental, on participe aussi à la décentralisation de la culture. Est-ce que c'est très important pour vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a encore ce cliché que la culture n'émane qu'à Paris? Non, je crois qu'il y a quand même... c'est un petit peu daté. Il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes, très riches, avec d'autres lieux, effectivement, autres qu'à Paris. Là, effectivement, à Draguignan, ça fait plusieurs années qu'il y a une politique d'exposition qui sont très, très riches et très réussies. Je crois qu'elle rencontre un grand succès public. Mais il y a dans d'autres régions, on travaille aussi. D'ailleurs, on a parfois des partenariats sur plusieurs années pour qu'il y ait une exposition montée en partenariat sur un cycle de 3 ans ou 4 ans avec différentes villes. Donc non, je crois quand même les clichés disparaissent. Merci beaucoup, restez bien avec nous sur BFM Toulon-Var car on continue de vous montrer les œuvres exposées pour cette exposition Carnaval d'ici d'ailleurs et on vous montrera d'autres œuvres prêtées par de prestigieux musées français.